Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah aujourd'hui on est samedi, on se lève tranquille. Franchement hier on a pas mal tourné pour trouver un spot pour dormir au calme parce que vraiment ça fait quelques nuits déjà qu'on dort pas très bien. Et on a dit là vraiment c'est le week-end, il faut qu'on fasse une grasse mat, que ça soit pour nous ou pour les petits parce qu'on a commencé l'école, donc on se lève un peu plus tôt. Et là on dormait vraiment très mal. Et oui, on a trouvé quoi? Un parking de Walmart. Mais là, c'est vraiment tout de l'autre côté du Walmart. Il y a un énorme parking. Et on a fait le tour. Il y avait des parcs. Franchement, il y avait des places. C'était vraiment bien. Et on avait trouvé un superbe endroit. Mais on avait des gros conteneurs à poubelle à côté. Et c'était vraiment pas possible d'y rester. Donc, on a dit, c'est pas grave. On retourne sur le parking du Walmart. À 2-3 km de là où on avait trouvé. Et franchement, on a super bien dormi. Il n'y avait pas un bruit. Jérém, il a un montage de fou à faire. Et du coup, il s'est dit, bah, demain matin, on bouge pas, on reste là. Là, il y avait vraiment beaucoup de choses à montrer sur Détroit. Et j'ai dit, bah, dans ce cas-là, demain, on fait une grasse mat et on roule pas. On reste là sur le Walmart et tu vas pouvoir commencer ton montage au matin. Donc, il commence son montage. Moi, j'ai des millions de choses à faire. Faut que je fasse du linge. Faut que je corrige les copies des enfants d'hier de leur cahier. Je pense qu'on va travailler quand même un petit peu à l'école aujourd'hui. Ouais. Même si c'est le week-end. Pas grand chose, une petite dictée ou un petit truc, je sais pas, on verra. Ouais, si. Non. On verra. Mais en attendant, il faut qu'on vous présente, comme une fois par mois, nos petits Y-Food. Et aujourd'hui, je sais pas trop quel goût je vais choisir, je vais vous montrer tout ça. Dis bonjour aux bandits. Bonjour les bandits. Bah alors, j'ai fait le début toute seule. Ah ouais? J'étais tellement pris dans mon truc. Je pensais que t'allais venir. Ouais, je pensais que t'allais venir. Ah, je suis là. Et non, même pas. C'est bien, pour une fois, tu m'as pas déconcentré. C'est quoi tout ça? Eh ben, c'est Y-Food, faut que je présente aujourd'hui. Vous voyez, on a tous les goûts là. On a vanille, fraise, noisette, chocolat fraise, caramel, chocolat et pina colada. Si je peux me permettre, c'est moisette, comme dit Lucas. C'est moisette. Plouf, plouf. Aujourd'hui, ça sera toi que je vais choisir au bout de 3. 1, 2, 3. Et bah caramel beurre salé aujourd'hui. C'est caramel salé. Je sais pas s'il y a du beurre. C'est caramel salé aujourd'hui, voilà. On va pas l'ouvrir parce que ce matin, moi, je me suis fait un petit vanille. Ouais, c'est vrai, tu t'es levé de bonne heure. Je vais pas le boire celui-là. Bah, c'est pas grave, je vais le boire avec les petits. Ouais. Mais ouais, le caramel, ça fait partie de nos préférés. Avec la noisette, avec la vanille, avec le chocolat. J'ai vu que tu avais mal rangé à côté de la cuve à eau. Et que là, notre stock en dessous du canapé, c'est quasiment vide. Donc je vais les moi, j'aime bien les mettre au frais aussi, donc il faudra m'en mettre un peu de chaque. Ouais, on va faire ça. Non, pas dans le freezer, dans le bac à légumes. Ça va super bien dans le bac à légumes. Oui, mais maintenant que Jérémy, on fait attention à ce qu'on mange, notre bac à légumes est de plus en plus plein. C'est vrai, bah au-dessus du bac à légumes. Non, mais on va se trouver une place un peu dans le frigo. Ouais, on aime bien les avoir frais. J'ai toujours pas posé la question si on pouvait les faire chauffer. C'est vrai qu'on ne peut pas les faire chauffer. Ah non, si tu manges comme ça... Je sais qu'il y a vanille et chocolat, des fois ça peut être bien de les faire chauffer. Mais on n'a pas essayé. Honnêtement, je pense pas que ça soit une bonne idée. Mais froid, même à température ambiante, hein, franchement, ça se prend bien. Voilà, vraiment. Si vous voulez devenir un vrai bandit, achetez vraiment un stock de Y-Food. On n'est pas là pour pousser à la consommation, bien sûr. Non, mais voilà, vous, comme tous les mois, on vous le répète à chaque fois. Je dis ça pour rigoler. Bien évidemment. Achetez quand même. Mais comme tous les mois, vous pouvez retrouver le code promo qui se trouve sous la description, que je vais vous mettre tout ça. Et puis, c'est parti pour une folle journée avec Y-Food. Et grâce à Y-Food, ça nous permet d'avancer un peu plus loin dans notre voyage, parce qu'on met du gasoil avec tout ça. Et en ce moment, il y en a besoin. Ouais, même si aux USA, le gasoil est un peu moins cher, j'avoue. Bon, bah allez, sur ce, nous, on va continuer, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai du linge à plier, il faut que je corrige les enfants. Tu peux me corriger? Ouais. Je me suis acheté un nouveau moule en silicone hier à Aldi. Je suis trop contente. J'en cherchais un depuis longtemps. Et là, je l'ai acheté 4 $ hier. Il est trop beau. J'en avais pas en moule spécial brownie. Je suis trop contente. Trop bien, moi je suis trop content aussi. Et c'était le dernier, donc vous pouvez pas l'avoir. Ouais, surtout je repense à Y-Food, là n'hésitez pas à nous envoyer vos retours, photos, des petites vidéos quand vous mettez ça, et pourquoi vous en servez, quel est votre métier, votre numéro de sécurité sociale, vos numéros de carte grise, passeport. Non, numéro de carte bancaire aussi. Ouais, numéro de carte bancaire, tout ça quoi, voilà. N'hésitez surtout pas. Et si on peut, on partage, voilà. On aimait bien faire ça avant et on aimerait bien reprendre ça gentiment. C'est ça. Et si vous nous... Excuse-moi, je t'ai coupé. Comme c'est tellement rare. hein.
Si, Et c'est pas de ma faute. Et si Parce qu'en fait, vous faites ça sur Insta, vous nous nommez surtout comme ça, nous on repartage vos publications, c'est encore mieux. Comme ça on nomme Wildfood et comme ça ils ont un bon retour. Même si avec le code promo ils ont déjà un bon retour. Ça y est, première mission d'aujourd'hui, ranger tous les Wildfood. Voilà, ça c'est fait. Et ces petits là ils sont pas rangés, mais ceux-là je vais les mettre au frais. J'ai mis quasiment un de chaque, mais comme je pouvais pas tout mettre, on fera un petit roulement. Vas-y, qu'est-ce que tu disais? Rien. Répète. Ah, tu disais quoi? Je disais qu'on pouvait faire une grosse soirée et tout et acheter plein de cochonneries avant. Acheter, il n'y a pas que ça dans la vie. Ouais, mais on a qu'une vie. Hein, c'est ce que tu dis tout le temps là. C'est-à-dire, c'est quoi le thème? On a déjà des Ce soir. On a déjà des cochonneries à manger. Des limaces. Tout ça parce que t'as dit sur Insta. On a déjà des cochonneries à manger. Hein, c'est ta faute parce que t'as dit. Maman elle a dit ouais on a plein de cochonneries, on a des popcorn et on a des noix de pécan. Mais Non, les noix c'est des cœurs. Vous allez acheter des tonnes de saloperies, des bonbons, tout ça. On va essayer de se doser quand même. Quoi? Des pièces au chocolat. Non, c'est Bah ouais, comme le soir, on va faire une soirée limace. C'est quoi une soirée limace? Bah la soirée limace, c'est qu'on va se planter sur la télé. Et pourquoi limace? Parce qu'il y a le popcorn. Mais Non, la soirée limace, c'est tu veilles et t'es dans ton lit ou sur ton canapé et t'arrêtes de regarder la télé jusqu'à ce que tu baves, que t'en peux plus. et avec un trait de bave. Ouais. Comme une limace, comme si c'était une limace qui était Voilà. passée. Non mais ça c'est ta faute. Chouchou. Et on achètera des petites limaces en carton, des coulis de bave, je Et sais pas si ça existe. avec Mais... plein de cochonneries. Et cette fois, on fait une vraie soirée Pourquoi limace. vous voulez comme manger sur plein de cochonneries? On a qu'à manger des carottes ce soir. Oh, bah oui, on On va fait pas des des masques. J'ai des carottes ce midi. Ce soir, on mange des carottes et on fait des maths. Non, des masques. Ah, je pensais que tu voulais faire des maths. On peut faire des maths hein, si tu veux. Non, des masques. C'est ta faute. Pourquoi? Parce que t'as dit à tous les bandits, demain soir préparez-vous à vous acheter des popcorn et plein de cochonneries pour faire une soirée limace parce que la vidéo elle va durer super longtemps. Ouais, mais nous on a déjà vu la vidéo. Bah Oui, mais nous, on va pas donc regarder la forcément vidéo. ça a donné des idées aux On va enfants et ils regarder. veulent faire soirée limace avec plein de cochonneries. On a déjà tout ce qu'il faut. Non, sauf des Et ben, on va acheter des popcorn au sneaker. Oh, ça c'est bon. cochonneries. Toi, t'es un démon, toi. Opération. Les yeux de chat. D'accord. Allez, tu donnes la tablette à Nika. T'es vraiment faible. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va voir papa, c'est plus simple. Ah, papa, tu lui fais les yeux de chat, c'est mort. C'est bon, on a fini. Le sac, il est derrière là. On va faire une belle soirée ce soir. Une masse. Ouais. Voilà, moi j'espère que papa et maman ils vont pas dire ah, vous avez vraiment acheté que du caca. Hein. Bah, c'est Après, obligé, c'est tous c'est les peut-être parents vrai, disent mais ça. bah oui. Ça y est, le montage est fini. Il m'a pris la journée entière. Charlotte avait raison, fais ça aujourd'hui plutôt que de faire ça ce soir. J'en aurais eu jusqu'à 5h du matin, 5-6h du matin, je n'aurais pas tenu de toute façon. Ça a été un truc de dingue. Il est 8h, enfin j'ai commencé à 8h ce matin. 17h. Là il est 17h. Bon, il y a eu des petites pauses heureusement. Sous cette chaleur accablante. Il fait 30 degrés dans le bus. Et voilà, c'est fait, je suis assez content. Et puis là, on va aller avec Charlotte et Lucie chercher des bricoles parce qu'en fait, leur cochonnerie, ils ont été achetés que des crottes. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont cramé 20 $, que 15 $ dans la boisson. du coca, le truc qu'on n'achète jamais. Mais dis ça à Théo. Et c'est tout. Du jus de pomme, Un paquet d'Oreo. des bonbons et un paquet d'Oreo. On va faire quoi nous avec ça? Du coup, ils nous avaient mis l'eau à la bouche. Je disais dans la dernière vidéo, on fait attention, on mange des légumes. Puis là, on fait une soirée cochonnerie. C'est En vrai, ça vous qui connaissez est bon, l'histoire. Jérém, c'est ça qui est bon. Cela dit, j'achète plus le Monster. Je sais, ça fait environ la 157e fois que je le dis. Mais j'en achète plus, là ça va. J'ai l'impression que j'ai eu une overdose, ouais. Sérieusement, les 2 dernières canettes, j'ai pas réussi à les finir. Limite, j'aurais pu les jeter dans l'évier, quoi. J'ai pas réussi à les finir, enfin bref. Donc là, on y retourne vite fait. Et on va prendre un peu le frais. Parce que là, il fait super chaud. Ah, un petit verre de vin chaud. Et on va s'organiser ce soir. On va jeter un œil où est-ce qu'on veut aller. Parce que là, on n'est plus qu'à 250 km de Chicago. Donc, il faut essayer de voir ça. Chicago, on sait ce qu'on a à faire.
mais faut qu'on dorme avant. Et ça serait bien qu'on trouve la carte des parcs nationaux, parce que je crois qu'il y en a un juste avant, ça s'appelle les dunes de je sais pas trop quoi. C'est un parc national, donc ça serait bien de trouver la carte. Comme Les ça, on dunes l'aura. du Pilat. Non, c'est pas les dunes du Pilat, non. Bah, on l'aura comment au Canada Comme au Canada, ça fera la même pense, chose, ouais. ouais. Ah, j'ai oublié de vous filmer, en fait, on est en train de faire des cochonneries depuis tout à l'heure. Et on était comme ça, je faisais ma vie normale et même pas je filmais. Comme quelqu'un de normal, quoi. J'ai oublié qu'il fallait que je dois tout le temps filmer pour faire des vidéos. Non, mais ça me dérange pas, regardez. On a fait des petits trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. On a pris avec Lucie ça, des petits trucs de fromage. On a pris des genres de... Voilà, ça. Ça, c'est mangé, ça y est. Au fromage aussi. On a pris des genres de petites tourtes. Ça y est. Et on va manger ça. Donc on en fait 6 à chaque fois. Bah, les tourtes, j'en ai fait que 2 parce que c'est gros. Et les machins, quand ils sont petits, j'en fais que 2. Et puis on pioche à droite, à gauche. On mange des saloperies, on boit de la merde, du coca, tout ça. C'est les enfants qui voulaient. Oh, Moi, j'ai dit j'arrête demain. Ça te dérange pas. T'arrêtes tout le temps. Maintenant, il y a une musique. Vous avez envie de manger de la tu, crotte. tu te couches en disant demain je le Ouais, fais. c'est ça, Tu c'est te vrai lèves ça. en Je sais, tu disant répètes demain tout je le le temps. fais. Attends, Théo, faut pas le dire Ça ça. va, rabat-joie. Bah, je prends un mini saucisse de fromage, je sais pas quoi. En dessert, on a des bretzels. Voilà, voyez. Et puis des petites gaufres qu'on va faire avec du sirop d'érable. Parce qu'on a du sirop d'érable. Ça, voilà, attends, j'ai pas le frigo, le congélateur pour ton verre. Je crois qu'il y a encore autre chose, hein. Il y a ça, ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, quoi, on mange des saloperies et ça fait plaisir. Soirée limace ce soir, c'est-à-dire que c'est open bar. Ah non, on peut pas, demain on se lève tôt pour faire la route. Et oui, on a Il fait y a déjà une toujours un journée. truc. On a fait déjà une journée limace. Il Non, part non, non, absolument non, non, demain. non, non. Bah Attends. parce que demain il faut partir. Ça Si va, va la vie, c'est le planning. Et si on part à 11h, qu'est-ce que ça fait Bah, c'est pas grave, c'est pas toi qui roule. Mais du coup, c'est pas une soirée. Bon bah si on limace. fait soirée limace, alors tout le monde debout à 10h demain. C'est Ok, faisable. ça sera fait. Voilà. Donc on se retrouve demain à 10h. Ça, c'est trop bon, ça, aussi. Ok les bandits. Ce matin, c'est atelier couture. J'ai refait les petits crochets, vous voyez, parce que je sais pas, c'est la première fois que je couds ça. J'aurais dû faire plusieurs passes la première fois. Et là, à force que Lucie, surtout, j'en ai marre, elle ferme le rideau quand elle a ces petites périodes là, et d'ado, de pré-ado. Et du coup, bah, ils nous ont cassé tout le rideau. Elle, Théo, bah, un peu tous, hein, quand ils sont énervés, ils ferment le rideau comme s'ils claquaient une porte. Puis à chaque fois, bah, ça esquinte les œillets, quoi. Là, normalement, j'ai fait 5-6 passes sur chaque crochet. Normalement, ça devrait tenir, quoi. Puis bah, là, on va prendre la route, on va aller mettre de l'eau et trouver un spot pour ce soir près de Chicago, parce que demain, on va faire normalement 2 musées à Chicago, si tout se passe bien. Et on nous avait parlé des restaurants, les Cracker Barrel, si je dis pas de bêtises, où ils ont quelques places à chaque fois pour les RV, pour les camping-cars et pour les camions. Eh, pourquoi t'as pris ma veste? Eh mais il fait froid. C'est ma veste. Hier il faisait 30 degrés, là il en fait 10. Putain, c'est abusé. Bon, en fait, il y avait de l'eau, c'est Charlotte, et c'est pas tourné un robinet. C'est pas tourné, c'est la manivelle. Je pense que je l'ai pas levé jusqu'en haut parce que c'était assez dur. Avoue qu'il y avait une petite pression. Hein. Et donc c'est bon, là on recharge en eau. Donc à ce qu'on croit, bah, l'eau est gratuite, mais les vidanges sont payantes. Alors pourquoi? Bah, après c'est pas noté que c'est pas de l'eau potable. Hein. Entre temps il y a un monsieur qui est venu avec sa Toyota Prius là, faire gonfler ses pneus. Il était deg parce que c'était payant. Et puis il a parlé, il nous a demandé d'où on venait et tout, donc on a dit qu'on arrivait de la France. Il dit oh vive la France. C'était marrant. Et on lui a dit qu'on avait un compresseur, qu'on pouvait lui prêter le compresseur et tout, donc bah, il était super content et tout, c'était vraiment top. Donc bah, il est en train de regonfler ses pneus avec notre petit compresseur.
Et il est super sympa. Et il nous a dit, parce que j'ai parlé avec une dame tout à l'heure, vous savez, water là, et qui ne comprenait pas. Et en fait, on dit water. Et il a dit, à l'école, on vous apprend, donc tout ça en anglais, on a essayé de se comprendre et tout. Donc il disait qu'à l'école, on disait, il nous apprenait water. Et en fait, ici aux États-Unis, ils disent water. Donc là, on attend de recharger les cuves. Et puis tout le temps en direction de Chicago, quoi. J'ai l'impression que ce qui est payant, c'est les eaux noires, les eaux de toilette. Parce qu'en fait, le trou pour les eaux grises, il était là. Il n'est pas bouché. Ils doivent avoir bien une cuve à caca et une cuve d'eau usée, tu sais. Ouais, je pense. Ah, ou une cuve, ou alors les eaux usées, ils mettent ça dans les... Et peut-être que comme Emilia disait, il y a peut-être quelqu'un qui vient, une citerne qui vient, et puis avec un gros tuyau qui aspire, on ne sait pas trop. Et du coup, ça, c'est payant. Et ce qui serait normal au final de pouvoir payer. Ouais, mais bon, 10 $. Ouais, bon, 10 $, je pense que c'est un peu abusé. Mais bon, nous, on n'en a pas besoin puisqu'on n'a pas d'eau noire. Oh, Ça, c'est vraiment le... 900 litres d'eau, ça sent. Oh. C'est pas là à droite, là? Non, je crois pas. C'est vraiment... Merde, je disais quoi, là? Ouais, c'est vraiment bien pour quand il fait beau, quoi, quand ça arrive l'été. Là, tu sors pas ça l'hiver. Tu sors pas ça l'hiver. Même à moins 10, ça gèle. J'aimerais faire une petite remarque, c'est pas vraiment une remarque, mais il y en a beaucoup qui ont dit oui, il va falloir vous mettre à l'anglais, ils aiment pas quand vous parlez pas anglais, ceci, cela, nanana. Nanani, nanana. Nanani, nanana. D'accord? Et là, le gars, il était tellement fier de nous sortir des mots français. Bonne journée. Ouais, il disait merci, s'il vous plaît. Il était fier de pouvoir nous dire quelques mots en français, donc je me dis franchement... Il nous a appris voilà. Voilà, ouais, j'ai tout expliqué. Un meuble ouvert, Merci, et bim. Un jour, ça finira par péter. Hein. Et c'était marrant parce que nous, on a essayé de parler anglais comme on pouvait, donc il a tout compris ce qu'on disait. On lui a dit qu'on commençait en anglais, qu'on était désolé, qu'on apprenait et tout ça. Et il a tout compris, je lui ai dit tout notre tracé qu'on avait déjà fait au Canada, tout le tracé qu'on allait faire aux États-Unis et tout. Il a tout compris et il a dit qu'il n'y avait aucun souci, il m'a dit que je me débrouillais bien, donc je suis contente, même si j'ai pas l'accent anglais. Ouais. Mais tu vois, j'ai dit I start in English, sorry, voilà. Et il m'a dit non, et il a dit que je me débrouillais bien, donc j'étais contente. Tu as bien dit à l'école, on me dit water, même ici, il dit c'est water. J'ai tout expliqué. Ouais. Ah, tout à l'heure? Ouais, j'ai tout dit. Ah, ok. Mais il fallait le dire plus tôt, ma petite Charlotte, j'étais pas là. Si, t'étais là, tu me l'as dit déjà en vidéo, ça fait déjà 2 fois là. Oh bah non C'est pas grave. Mais au final, voilà, quand il y en a qui font des efforts, on arrive à se faire comprendre. Ouais. Et lui, au final, pour dire qu'il était super content et super fier de dire quelques mots en français. Parce que nous, du coup, on disait quelques mots en anglais et lui, il disait quelques mots en français. Donc c'était assez. J'avais mon gonfleur Michelin, je fais, t'as vu ça? Michelin français, c'est de la bonne carte. Non, c'est pas grave. Oh bah dis donc c'était compliqué, on se pose sur le Cracker Barrel, on aurait dû filmer, on n'a pas pensé. Et on s'est fait... donc il y a une dame qui vient, elles étaient 3 femmes. Et il y a une dame qui vient, oh c'est magnifique et tout ça en anglais. Oh là, attends, quiet. Ça, on comprenait rien du tout. Et puis du coup, on a réussi à se comprendre. Elle a dit que c'était magnifique. Elle a dit qu'elle allait prendre une photo pour mettre sur son Facebook. Elle est vraiment très contente. Et elle s'en va. Et là, les 2 autres femmes, elles viennent. On pensait qu'elles étaient ensemble, mais non, en fait, elles attendaient leur tour. C'était vraiment trop drôle. Et la jeune, elle a été 1 an en France et elle a dit que vraiment le français était vraiment très difficile. Non, elle a appris 1 an le français. Oui, mais elle a dit que c'était très difficile. Ouais, et elle a dit qu'elle se rappelait plus de grand chose. Et au final, elles ont dit, vous allez manger au restaurant, les 2, hein. Vous allez manger là-bas. On a dit, non. Elle a dit, l'autre, celle d'avant, elle a dit, mais c'est dommage parce que c'est trop bon, leur fromage, c'est trop bon et tout. Avec nous. Ah ouais, c'est ce que non, quand même. Si, non. Qu'on mange ensemble. Et au final, ça me donne envie, mais on a quand même pas mal de restes à manger et Jérém, il veut pas. C'est vraiment un vieux celui-là. On s'appelle, on se fait une bouffe. J'ai l'impression que t'as pris du bibi, t'as été à la salle. Donc, comme Jérém, c'est un vieux et qui veut pas sortir de sa maison. Attends, je suis couché. Et on va manger les restes des lentilles d'hier. Oh non! On est couché. C'est moins glam, hein, mais bon. Ouais, du coup, ils se sont mis dans la couette, là. De base, Lucie a été posée, là, papa. Voilà, ça va, tranquille. Vous êtes bien? Vous êtes bien, là? Ok. Et faut faire à manger. Ouais, tu vas j'hallucine. t'en occuper. Regarde là, sa petite tête, là. T'as dit quoi, toi? Tu vas t'en occuper, femme. Allez. Oh, une femme, dit à une autre femme. Super. Non, moi, je vais aller manger au resto. Ouais.
Et normalement, Enfin, là, vous avez vu, il y a J'aime bien. Hein 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 places de spécial camping-car Hervé, bus et Hervé. Et en fait, toutes les voitures se sont garées là. Qui c'est qui veut manger au resto? Moi. Allez, on y va là! Non! Allez, chouchou! Je ne céderai On va pas! essayer ça. Je veux manger des lentilles! Non! D'accord! Alors en ce moment, je sais pas comment on fait, mais on est trop fort. On a soirée Limos, on a un resto. Pourquoi ils ont fait je ça? sais, moi, C'est où votre nouveau truc là? C'est quoi ça? C'est les mignons. Comment tu veux résister à ça? Comment tu veux résister à ça? C'est pas Mais possible. normalement, passer de l'autre côté. normalement, on peut en avoir 90. Dis-lui de passer de Sauf l'autre que là, côté. il y en avait au moins 100 des mignons qui faisaient ça. Attends. Ah, c'est moche, il y avait 40 minutes d'attente. Du coup, on n'y va pas. Bon, et puis On va il est- manger des lentilles. Il est déjà 13h30 bientôt, donc ça, on a encore pas mal de Ouais. route, hein, mine de rien. Donc on verra peut-être ce soir. Parce que normalement, ce soir, tu viens de dire, on se Ouais, posait on sur va en un faire un pour camping, voir. Ouais, faut essayer quoi. Faut Allez, essayer. bah, hein. allez, on mange des lentilles. C'est parti. Les voitures, le bruit des voitures, on s'habitue. Oh, non. C'est vraiment les bruits, les gens qui viennent faire le con, ou alors les bruits comme il y avait l'autre fois les vibreurs. Ça ouais, c'est vraiment chiant. J'arrête pas. Sont un petit peu pourris. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible sur les... Vous avez vu ça, le vibrato? Vous êtes deg, hein? Parce que moi je l'ai là. Il y en a qui peuvent prendre 10 ans de cours de chanson. Moi je l'ai, cours de chant. Moi j'ai le don, ok? Et toi tu l'as pas, toi. Toi tu l'as pas, toi. T'as pas le don, toi. Et t'es jalouse. Tout ça pour dire que en fait, les routes, elles sont pourries. Mais putain, ça... Je l'ai pas remarqué. c'est trop chiant. Voyons, c'est la grosse fatigue là. Nous, on est en train de faire plein de recherches avec Charlotte pour prendre le métro, tout ça, le métro L à Chicago. Et on aurait peut-être trouvé un endroit ici pas très loin, là où on est au Cracker Bagel. C'est quoi déjà? Je sais plus, Cracker. Barrel. Cracker Barrel. Et on aurait juste à faire un petit peu de kilomètres avec le bus. Là-bas, il y a un grand parking qu'on va payer. Et on prend le métro jusqu'à Chicago. Ensuite, on prend le loop. Ou pas. C'est-à-dire que c'est un rectangle qui passe autour de Chicago et ça fait que 3 km. Et après, il y a d'autres lignes de métro pour aller voyager à droite à gauche. On est en train de se renseigner de tout ça, les parkings, où est-ce qu'il faut aller, ce qui est possible, est-ce qu'on y va en bus, est-ce qu'on fait que le loop, est-ce qu'on fait un peu plus. Voilà. Ça a pas l'air d'être payant. On se renseigne de tout ça, quoi. Alors ce soir, nous avons menu du poulet avec des poivrons, des courgettes jaunes parce que les vertes, elles étaient trop chères, poivrons rouges, poivrons jaunes, des échalotes. Et Théo, il est en train de faire des petits bouquets avec les choux-fleurs et il fait ça super bien. Ensuite, je mets un petit peu d'eau, le couvercle, bah dans l'autre sens, hein. Et puis après, on laisse mijoter. Voilà, ça c'est mon cookéo. Ça fonctionne nickel, il marche à l'électricité. Pareil qu'un cookéo normal et ça coûte beaucoup moins cher. Hein, Charlotte? Oui, c'est vrai. Voilà, le repas est en train de cuire et puis on a commencé à avancer pour demain. Alors on va faire le premier musée, celui d'en bas, celui de sciences et d'industrie. C'est l'un des plus gros musées de sciences et d'industrie et surtout celui-là à Chicago. Après on devait faire celui d'histoire naturelle, mais déjà le premier musée, il y en a pour plus de 100 $. Le deuxième musée, il y en a pour plus de 200 $. Ensuite on voulait faire le musée Harley Davidson en remontant. Pareil, encore un coût de 80 $ ou 100 $. C'est ça. Non, on peut pas. Sachant qu'on va arriver à Yellowstone, il faudra payer la carte aussi des cartes des parcs nationaux. On a dit là, on peut pas, sachant qu'en plus on roule beaucoup, parce que là c'est la grosse portion qu'on doit faire, de 3000 km, qu'on a déjà entamé. Donc on a dit non, on peut pas tout faire. Donc il y en a pas mal qui nous disent, faut aller là, il faut aller par là, il faut aller par-ci. Ouais, ouais, mais sauf que le budget il est pas limité, quoi. Donc si on veut fait des pouvoir choix, remettre tant du pis. gasoil en fin de mois, il faut vraiment qu'on déconne pas avec tout ça. Et un musée de sciences naturelles, il y en a à Denver qui est vraiment chouette aussi.
Donc peut-être voir ça pour le mois prochain, pour les frais du mois prochain, quoi. Voilà, pour les visites. Et puis c'est tout. C'est cool. Il y a encore Minneapolis à faire. Il y a pas mal de choses. Donc on peut pas. Là, on peut pas tout visiter, tout faire, sachant qu'on aura au moins un budget de au moins 1500 $ de gasoil ce mois-ci, quoi. C'est un truc de dingue. Bah, et puis Minneapolis, on n'a pas envie de le rater parce que c'est le grand centre commercial avec tout le parc d'attractions à l'intérieur. Puis les Donc enfants si, voilà, si on est frustré parce qu'on ne le fait pas, encore une fois, comme l'autre qu'on ne pouvait pas faire. Et donc en fait, demain matin, on trace direct, on va au musée. Vers midi 13h, on sortira, on aura fini, on mange et on prendra une station de métro et on ira faire un peu le tour de Chicago en métro. Ça va être chouette. Si Voilà. on se perd Et ça va nous coûter 2-3 $ par personne. Et en même temps, ça va joindre l'utile à l'agréable. Ça va nous permettre de visiter. 15 $. Je crois que c'était 15 $. Et puis on mangera peut-être un truc sur place au midi, peut-être. Ou dans le bus, je viens de dire. Ah, ok. Ou alors, il faut préparer les casse-dalles ou quoi. Bah non, on n'aura pas le temps. Ouais, un petit truc à grignoter. Ça serait sympa de manger un truc dans la rue et tout, quoi. Voilà, ça y est, on a passé une nuit encore un peu pourrie parce qu'en fait, on était garé derrière le Cracker Barrel. Et il y a eu un camion de livraison qui arrivait à 1 h du matin et puis il a laissé tourner et ça faisait... Voilà, toutes les 30 minutes. Ils ont mis super longtemps à décharger le camion. Voilà, donc bah, encore une nuit pas terrible, mais bon, ça va, on commence à s'habituer au final. Et on avait fait un pari hier avec les enfants. Et ils ont dit, oui, tu nous laisses veiller, je te parie 20 balles. Ils veulent toujours parier de l'argent. Et du coup, ils se sont levés. J'ai dit, si vous vous levez après 8 h, vous perdez vos 20 balles. Et là, ils se sont levés à 8 h 25. Donc dégoûtés, ils ont perdu leur argent. C'est moche, hein. Voilà. Et après, ils ont eu la chance parce qu'il y a un changement d'heure. Mais Théo, il a triché. Il a coupé notre réveil que j'avais réglé hier à l'heure. C'est clair, c'est lui le gros tricheur. Ils ont triché parce qu'en fait, il y a eu le changement d'heure dans la nuit et ils s'en sont sortis bien grâce à ça. Voilà. Donc j'ai dit, bon bah, vous avez vraiment eu de la chance. Vous avez vraiment eu de la chance parce qu'il y a eu le changement d'heure. Sinon, vous aviez perdu. Après, pour être honnête, en fait, à 6 h du matin, quand je me suis levé pour aller faire pipi, j'ai éteint leur sonnerie sur le radio-réveil. Ce qui fait que même à la vraie heure, en fait, ils ne se seraient pas levés parce qu'il n'y avait pas le radio-réveil. Diabolique. Du coup, Théo, il a la rage. Il dit, ouais, c'est pas normal qu'elle ait perdu le changement d'heure. Voilà, quoi. Il faut le faire galérer un petit peu de temps en temps. Hein, c'est petit peu. So these enemies enormously totally war. They call this blitzkrieg. On June 6th, the votes began laying. 22.3, Captain Gallagher. That's 3 days away. 600-pound death charges. Alors c'est un 303, mais je sais pas si c'est un U-Bot. Faudrait qu'on regarde. Parce que ceux-là, ils ont fait des ravages. Gros que l'autre ou pas qu'on avait vu? Non, il est plus petit. Hein. On dirait presque un bateau. Lui, t'as vu, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. On dirait un bateau sous-marin. Mais non, c'est bien un sous-marin. Hein. On va aller voir si c'est ça.
On dirait un mi-bateau, mi-sous-marin. Et c'est là où les enfants, il faut apprendre l'anglais à l'école. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Il faut tout faire au traducteur et ça prend 3 plombes. Mais moi, je pense que c'est un sous-marin, moitié sous-marin, moitié bateau. Il y a des impacts de balles et j'ai vu, c'est un sous-marin qu'ils ont capturé. On est dégoûté pour le sous-marin, faut payer quoi. Payer, tout le temps payer. On fait que payer. On n'arrête jamais de payer. J'ai bien compris, c'est 18 € par adulte et 14 pour les enfants. 18 et 14. Ouais, bah c'est ça. Ah bah non, Heureusement qu'on a visité un. Non, c'est bon, ça va. Ouais, heureusement qu'on a visité. Ouais, ça va être le même genre, hein, tu sais. Et là, ça fait quoi? Ça fait. Blum, 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 blum. Quoi? Non, je dis. Je disais un truc pas intéressant. C'était quoi? Les gens veulent savoir? Je disais, ils sont malins parce que quand tu veux prendre une photo, il y a toutes les lumières qui sont faites pour que ça y ait un reflet, que tu peux pas prendre de photo. Ou alors c'est tout quadrillé et tu vois pas. Bravo. C'était pour faire des messages codés en fait. Oh, c'était bielle piston. Oh la vache. Alors ça par contre c'est vachement bien, l'intérieur d'une torpille. Oh c'est dingue, bah ouais t'as un mécanisme. Il y a des pignons planétaires pour faire tourner la petite hélice. Et qu'est-ce qui la fait tourner? L'hélice elle s'en va ici, c'est des genres de moteurs on dirait électriques. C'est des moteurs électriques. Et peut-être que la rechargement devait être dans les bouteilles là. Oh, c'est dingue. Fallait y penser. Ça. C'est quoi ça? Ça serait pas les moteurs ça du coup? Je sais pas ce que c'est, ou c'est la matière explosive tout ça. Non, la matière explosive elle doit être ici. Et là, ça pète. Eh bien, nous allons relancer le débat. L'homme a-t-il vraiment été sur la Lune en 1969? Attention, déchaînez-vous en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. Ça nous intéresse. C'est parti. Oh là 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 là, c'était des psychopathes dans le temps. Aïe 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 aïe. Bah lui il est mort. Hein. Tout à l'heure, il y en a un, il est rentré dans la foule. Il a dû en tuer au moins 5. Ah non, il est pas mort. Oula, ouais, t'es pas bien. Ils se faisaient tous écraser quand il y avait des tonneaux. Ah, c'est celle-là, je crois, Théo. Regarde. C'est des gens. Là, on est dans la partie expérience et tout. Attends, mais continue.
Ça, c'est un monsieur, ça fait rire tout le monde, ça. Il a 2 noix. Voilà des poumons de non-fumeurs et des poumons de fumeurs. On dirait un vaisseau spatial, chouchou. On dirait un vaisseau. Je vole. Je peux voler sur mon vaisseau ce soir? Tu veux voler? Ouais. La mine, elle est payante aussi, on est dégoûté. 12 $ par personne. Là, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, là, c'est... Là, si on fait toute la journée, c'est 300 $. Quoi. Ah ouais, c'est abusé. Toi, tu payes déjà assez cher on comme ça. On peut pas rentrer dans le sous-marin, pas ça, les petits simulateurs non plus. Enfin, ouais, tu payes l'entrée, pas très cher peut-être, mais... On avait quand même pour 100 $ hein, l'entrée. Hein. Putain, j'avoue. Oh là, c'est abusé. C'est pas rien, quoi. Et là, les enfants, ils voulaient faire surtout ça, le truc Lego, et c'est payant aussi. On est dégoûtés. On a voulu s'acheter un hot dog 7 $ et tout. Vas-y, on arrive, on est en train de se renfermer sur nous-mêmes et dire on va même pas manger, on va rien payer. 14 $. 14 $. Oh la vache. Non mais faut arrêter. Mais pour quoi. des Lego quoi. Ah, je pensais vraiment qu'on allait les voir les Lego. J'ai la haine. En fait, il pourrait dire c'est un gros truc où il y a plein d'entreprises qui sont à l'intérieur, genre. Ah ouais. C'est payant. Hein. Et ils font payer, normal. Limite, mais ça on le savait pas. J'aurais préféré faire le muséum d'histoire naturelle, ouais, qu'on pourra pas faire. Ouais, moi aussi. Voilà, la visite est quasiment terminée. Dernier truc, visite de ce petit train là. Gratuit. Oh, c'est génial. C'est gratos. Oh, le délire. Toi. Le voyage là, ça va être c'est bizarre. On prend le train pour repartir. C'est Il y a un le petit train. dessin animé. Oh, ça tourne la tête ça. Oh là là, c'est une drôle de sensation. C'est ce que je viens de dire au petit, là, ça c'est bizarre. Voilà, balade terminée. Bon, ça se fait vite quand tu paies pas les attractions, enfin les visites. On va voir si Rocket est toujours... Vraiment un petit peu dégoûté, hein. Si vous comptez faire ce musée, prévoyez du pognon et puis vos sandwichs parce que 7 $ le hot dog et 12 $ le sandwich, non c'est bon. Et 12 $ la salade. Ouais, ça va, ça Ça non. fait du bien de prendre l'air quand même. Ouais, j'avoue, on sentait un petit peu... Le parking est vide. Oppressé. Nous, on s'est garé sur le parking qui est vide. On espère retrouver Rocket. Est-ce qu'il y a encore Rocket? T'imagines, il est plus là, bah là on aurait les boules. Il est là, c'est bon. Il est là. Bon là on s'est trouvé un parking, on a vu quoi, 25 $ ou 38 $, on sait pas trop suivant le temps qu'on reste. C'est un grand parking avec plein de trucks et tout, spécial bus et RV apparemment. C'est près du métro pour pouvoir aller visiter la ville. Et là il y a le gars en voiture qui nous a dit oh non attends Zis, faut que tu te mettes là. Voilà, là il a dit qu'il fallait se garer là. Bon là on galère un peu, on s'est garé sur le parking donc là-bas. Il y a un gars qui nous a placé et tout. T'as vu, c'est pas terrible, c'est bruyant mais il n'y a pas le choix. Si on veut visiter, ici c'est pas mal. Par contre, on a essayé de marcher jusque là-bas, on est rentré dans les sous-sols et tout, c'était moitié glauque. Et on n'a pas trouvé parce qu'on voudrait passer par le chemin de fer là-bas, par-dessus en fait, comme cette route-là. Mais on n'arrive pas à passer à pied, après tout est fermé. On sait pas du tout comment faire. On veut récupérer une ligne de métro et on n'arrive pas. Donc on pense qu'on va retourner par là-bas en vélo. On va passer le pont et on va arriver, on va longer tout l'eau du lac Michigan en vélo et on va aller jusqu'au centre comme ça. Parce que là on galère, ça commence vraiment à nous prendre la tête. J'étais à 2 doigts de mettre la clé en contact et partir quoi. Là c'est bon. J'avais qu'une envie, c'était de foutre mes savates et merci bonsoir. Ouais, c'est férié donc
le train est arrêté. J'espère que le métro est pas arrêté. Mais du coup, si on y va en vélo, tant mieux. Si le métro est arrêté. Non, ça nous gênera pas que de marcher comme des couillons. Tu pourras dire, Julia, j'ai fait du vélo à Chicago. Hein? Tu te rends compte que tu es en train de faire du vélo à Chicago? Ouais. Aux States. C'est dingue, hein? On a expliqué à la dame qu'on voulait faire juste le tour de la ville. Elle nous a dit, allez-y, c'est gratuit. Elle nous a fait voir, vous prenez la ligne rose, tout ça. Excellent. C'est bon. Alors vous vous rendez compte, on est en train de prendre le loop. Hein? Mais on prend le métro L. C'est dingue, hein? Ouais. Bah après ils sont récents, on dirait que c'est plus les mêmes. Mais bon. Oh le délire, c'est un truc de dingue. On est dans le métro à Chicago quoi. Après j'avoue, les fenêtres elles pourraient être plus grosses, on voit pas tellement. J'ai réussi à faire normalement de belles images. C'est dingue ce métro suspendu comme ça sur des IPM qui passent à travers les immeubles. Ouais. C'est un truc de dingue. Et là, il y a un métro qui t'arrive de là. Et on dirait qu'ils en ont un dans le sol aussi. Il embête personne par terre, c'est bien. Franchement, on a kiffé. Regardez ce métro de Chicago. Fait entièrement d'acier. C'était assez satisfaisant comme dirait Théo. On a vraiment pris notre pied. On va aller chercher nos vélos qui sont accrochés.
Voilà, ça nous aura fait une super balade en vélo à Chicago. Dans Chicago, ouais. Et on va repartir en vélo. Allez, c'est bon? On avance? On roule à Chicago, Lucas, mon Lucas. Oh, Lucas, il est fatigué. Oh, Lucas, il est fatigué, il a fait beaucoup de visites aujourd'hui. Hein? Allez, mets-toi debout sur ton vélo. Voilà, parfait. Ouais. Oh, le truc de fou. Wow. Oh là là, c'était épuisant cette journée de Charlotte. Charlotte a mal au crâne. Moi, c'était vers 14 h. J'ai eu un mal de crâne. On sait pas. On pense que c'est manque de sommeil. On n'arrive pas à dormir la nuit. Ben, ça fait, je sais pas, peut-être combien de temps qu'on n'a pas fait de bonne nuit. On accumule les mauvaises nuits. Une semaine depuis chez Émilie. Ouais, depuis qu'on est parti de chez Émilie et Florent. Là-bas, c'était un havre de paix. Et là, c'est la folie, quoi. Mais bon, on va bientôt s'en sortir. On va bientôt sortir de toutes ces grosses villes. Il fallait les faire. Au moins, on sera content. On aura fait le métro surtout. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué là, c'est le métro aujourd'hui. On se rend jamais bien compte en vidéo. Et le top, c'est vraiment de vivre ça en vrai parce que là, on se rend bien compte. Il y a tout, quoi. Il y a une atmosphère. Et en vélo, ça a vraiment apporté quelque chose de plus, quoi. Bientôt, encore une semaine, et on va vraiment se retrouver après dans la nature et j'espère qu'on pourra faire des bonnes nuits. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez suivi sur Insta, je vais la monter demain matin, la vidéo que vous allez voir là. Parce que là, ce soir, on est rentré, il était 20 h, le temps de ranger les vélos et tout ça, il est 20 h 30. Et moi, je peux pas monter la vidéo, c'est pas possible, sachant qu'avec le changement d'heure, en fait, il est 21 h. Il est 21 h 30. Donc moi je peux pas commencer une vidéo à 21 h 30, je la finis à 5 h, non c'est mort, faut que je dorme. On verra ça demain matin tranquillement. On a décidé de ne pas faire le musée d'histoire naturelle de Chicago, parce que ça va faire beaucoup de dépenses. Et puis là on a envie de sortir, comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment envie de sortir de ces grandes villes. Et il y en aura forcément d'autres ailleurs, on en fera un à Minneapolis ou à Los Angeles dans un mois. Parce que là ça va faire beaucoup de dépenses en début de mois, et vu tout le gasoil qu'on va mettre, ça va pas aller. Donc demain, je pense qu'on va faire une grasse mat, montage, et ensuite, prenez soin de vous, bonne soirée à tous, bye bye. Bye.